Je vous propose donc dans cette vidéo la recette du thiep dien blanc au poisson, ainsi que ses légumes. Vous pouvez aussi, pour certaines images, certaines étapes que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo, regarder les recettes dans les recettes d'Asta, le thiep dien rouge, notamment pour la farce du persil. J'espère que la vidéo vous plaira. Merci. Assalamu alaikum, ravi de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo. Je vous présente donc le thiep blanc au poisson. J'avais fait une recette du thiep rouge. Donc là, je vais utiliser d'autres ingrédients, notamment au niveau des légumes, mais le processus, ce sera le même. Il y aura éventuellement dans la vidéo certaines étapes que je ne montrerai pas. Je vous inviterai à regarder donc le thiep rouge pour éventuellement voir ces étapes-là. Donc, pour cette recette, j'ai pris des légumes, carottes, patates douces, aubergines, une tomate ronde, du poivron vert, un oignon, du gombo, un demi-chou blanc, du poivre, du sel, quelques brins de laurier qui sont cachés là à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris de la mérue, donc le poisson pour le thiep. Hein. J'ai pris 2 citrons verts, 2 piments antillais, de l'huile, du tamarin, ensuite le gedj et le yet que j'ai laissé tremper dans l'eau pour ramollir un petit peu et laver plus tard, et du riz cassé 2 fois, l'équivalent d'environ 4 bols de cette taille-là. Et c'est parti pour la préparation. J'ai donc procédé à la farce du poisson. Hein, j'ai mis le persil, comme vous le constatez là. Alors, dans la présentation, je n'ai pas oublié de mettre le persil, car comme je vous l'ai dit, je voulais que vous regardiez en fait ma recette d'Asta pour vraiment voir comment j'ai procédé à la préparation de la farce. Donc, en attendant, j'ai donc préchauffé ma marmite et je vais donc faire frire le poisson. Voilà, donc j'ai préchauffé la marmite, j'ai mis donc l'équivalent d'un verre d'huile. Après, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter éventuellement un tout petit peu. L'important, c'est que l'huile soit un tout petit peu plus qu'au ras de la marmite. Alors là, je vais essayer de vous montrer un petit peu parce que c'est pas pratique au niveau de la vidéo de montrer exactement la quantité. Mais ça doit faire un petit peu ça. Voilà. Donc, je vais y rajouter comme d'habitude un petit peu de sel pour éviter que le poisson y colle. Et vérifier surtout que l'huile est chaude. Et si vous entendez que l'huile frémit, c'est que c'est chaud. Hein. Et à ce stade-là, donc je vais plonger le poisson à l'aide de ma louche. Vous prenez une marmite assez grande quand même, hein, pour qu'il y ait la place pour l'ensemble du poisson. Laissez dorer le poisson sur les 2 côtés sans recouvrir et pendant ce temps, vous pouvez préparer vos légumes. Je vais donc retirer le poisson, hein, je pense qu'il est doré des 2 côtés. Je vérifie comme ça comme ça. Hein. Je vais le réserver et ensuite je vais y mettre donc les poivrons et les oignons. Laissez donc dorer les tomates, les oignons et les poivrons. Plongez-y par la suite le gedj et le yet. Laissez dorer quelques minutes. Et n'hésitez pas à regarder les recettes d'Asta, le thiep dien, pour voir comment est-ce que j'ai lavé le gedj et le yet. Merci. Donc, je vais vérifier l'aspect des oignons, tomates et poivrons, gedj et yet. Voilà, donc c'est doré. À ce stade-là, donc je vais y rajouter mes légumes, hein. Principalement donc le chou que j'ai coupé en 3 morceaux. Et j'ai gardé par contre cette partie-là pour pas que ça se détache. Hein. Vous coupez ce qui n'est pas bon et vous gardez cette partie-là. Voilà. Donc le légume que je mettrai vraiment un peu plus tard, ce sera la patate douce car elle cuit très rapidement. Ensuite, pour le dosage, toujours au ras des légumes, j'y rajouterai donc le sel, le poivre, les feuilles de laurier. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez y rajouter éventuellement du cube or, hein, selon vos goûts. Et on va laisser donc mijoter le tout environ une demi-heure en recouvrant à demi-lune
Et le poisson, je le remettrai un peu plus tard dans la cuisson. Donc je vais vérifier l'aspect de la cuisson une demi-heure après. En principe, tout est à ébullition. Voilà, donc une fois que vous avez tout à ébullition, vous plongez donc le manioc et le poisson. Le poisson, alors, vous voyez, comme moi, il est encore en entier comme ça. Vous pouvez, s'il n'y a pas de place dans la marmite, éventuellement le détacher, hein, il n'y a pas de souci. Mais de préférence, laissez-le comme il est. Voilà, de préférence. Hein. De toute façon, il va s'éparpiller après dans la marmite avec la cuisson. Donc, je le pose juste sur les légumes. Petit à petit, donc il va prendre la sauce, hein, etc. Alors, moi, j'ai pas mis de l'ail dans la cuisson, mais vous pouvez en rajouter. Il y a aussi une sauce particulière qui s'appelle le nokos, qui est à base de feuilles de bissap et de gombo, que je n'ai pas mis dans la recette, mais éventuellement, je pourrais la présenter séparément. Voilà, donc là, je vais laisser mijoter environ une demi-heure, toujours en recouvrant en demi-lune, et je vais laisser le feu au niveau moyen. Et je vais en attendant préparer donc le riz. Donc généralement, je fais chauffer le riz au micro-ondes, mais là, je vais vous montrer la technique aussi à la couscoussière. Hein, c'est très simple. Vous prenez donc une couscoussière classique, vous y rajoutez de l'eau, voilà, de manière à ce que ce soit suffisamment assez pour faire revenir le riz. Vous lavez donc votre riz, comme j'ai montré dans mes précédentes vidéos dans le Chef Jen Nasta. Et ensuite, vous le mettez dans la couscoussière et vous laissez en fait la vapeur bien prendre. Et une fois que la vapeur a bien pris, votre riz est prêt. Je vais donc vérifier l'aspect du riz. Voilà, donc il y a la vapeur qui remonte, hein, bien comme il faut. Alors, moi le riz, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai lavé et je l'ai mis donc, dans la couscoussière. Vous pouvez aussi ne pas le laver une première fois, le mettre dans la couscoussière directement, et ensuite le laver une deuxième fois et le remettre dans la couscoussière. Le fait de mettre le riz dans la couscoussière, ça permet juste en fait une cuisson plus rapide. Voilà. Donc, j'ai vérifié si la texture est bonne. Là, voilà, les grains de riz sont plutôt bien durs, pas mous. Ça s'éparpille facilement. Donc je vais éteindre. Et en attendant, je vais retirer donc vérifier pardon l'aspect de la cuisson donc, de notre poisson et des légumes. Et ensuite préparer la sauce tamarin. Donc comme toutes mes cuissons, je vérifie un légume, hein, n'importe lequel, principalement la carotte ou le chou. Je perce dedans, donc je touche avec la fourchette comme ça. Et si ça rentre bien, c'est que c'est cuit. Voilà. En principe, l'aubergine, pareil, c'est cuit. Tout rentre. Alors, si au cas où il y a des légumes qui sont écrasés, comme par exemple la patate douce, c'est pas grave. Hein. De toute façon, voilà, ça va être quand même tout à fait mangeable. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de retirer tout doucement l'ensemble des légumes et du poisson. Vous les mettez donc dans un bol plutôt large, type un peu comme celui-là. Voilà, en métal ou en verre. Et par la suite, on va faire donc la préparation du tamarin. Donc pour la sauce tamarin, je vais dans la boîte, hein, normalement, tranquillement. Vous prenez une quantité assez importante de tamarin. Voilà, moi je le fais à la main, hein. Donc je l'ai ouvert. Je vais prendre à peu près un quart, comme ça. C'est pas la peine de rincer, hein. Voilà. Je ne l'écrase pas ni rien. Je le pose directement donc dans le bol. J'ai coupé donc un citron vert. Je vais presser. Et ensuite, je vais ajouter le bouillon donc du riz dessus. Et à l'aide d'une fourchette, écraser tout doucement jusqu'à obtenir du jus. Vous laissez le tamarin, bien entendu, à l'intérieur du jus. Et on aura une petite sauce, en fait,
acide qu'on pourra donc parsemer sur le riz. Donc après avoir fait ma sauce tamarin, je vais maintenant procéder à la mise en place du riz. J'ai donc baissé le feu du bouillon au niveau moyen. Je plongeais l'ensemble du riz jusqu'à que celui-ci soit au rabord donc de la sauce et laisser donc cuire environ une demi-heure et retourner de temps à autre pour bien en fait mettre le riz dans la sauce. Je vais donc vérifier l'aspect de la cuisson. Voilà. Alors, ça sent trop bon. Wouh. Alors, quand vous retournez la première fois votre riz, ne grattez pas au fond là, parce que ça va ramener tout le riz qui est un peu grillé. Ramenez vraiment au ras en fait du fond du riz. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je crois que vous allez me comprendre. Alors, je vais essayer de vous voir si mon caméraman peut filmer mon geste là, pour que vous montrez ce où il faut mélanger le riz en fait. Voilà. Vous voyez, à ce stade-là, il y a un peu de riz grillé au fond. N'allez pas ramener ça. Ramenez juste vraiment que le riz qui est au-dessus de celui qui est un peu légèrement grillé. Faites comme ça pour l'ensemble du riz. Vous recouvrez par la suite. Ensuite, vous goûtez, voir si votre riz est cuit. S'il est encore un petit peu sec, vous prenez le bouillon que vous avez mis dans les légumes. Vous verrez qu'au fond du bol, il y a le bouillon. Vous le versez un tout petit peu de manière homogène pour que tout le riz prenne le bouillon. Vous recouvrez environ encore 10 minutes et votre riz sera prêt. Pour ma part, en tout cas, le mien, il est cuit et je vais donc maintenant passer au dressage. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous pourrez reproduire la recette. N'hésitez pas à me faire des suggestions ou d'autres remarques sur ma page YouTube ou Facebook. Et à bientôt pour une nouvelle recette.